Excusez-moi. Putain les mecs. Bien sûr que ça passe. C'est obligé que ça passe. Si ça va trop. Bon bah rien ne passera hein. Si ça passe pas ça. Le problème c'est qu'ils ont peur de rayer la peinture. Pardon. Oh, désolé. Ouais, la petite elle a du mal à tourner le volant. Ils ont peur de rayer la peinture. Putain, c'est un M2. Ah. Et alors? Bah c'est hyper bien cool hein.
Difficile à prendre. Trop bien pulpe. Très vite. Là, on arrive avec un groupe d'institutions. Bien bon.
donc avec un 6 cylindres de 300 chevaux dedans, avec un pont à double réduction qui était réservé normalement à la traction des semi-remorques Ben, usage sévère. Un véhicule de 266 chevaux d'IN, 6 cylindres turbo, qui fume, ça pique un petit peu, mais il était entièrement restauré lui aussi. Et sa BMSC10, le fameux mais ex-armée américaine de la Seconde Guerre. Derrière un splendide Rocher Schneider restauré entièrement par Michel Périgueux. Ce véhicule est exceptionnel et il ne doit pas avoir son pareil en France. C'est un Berlier 5 cylindres magique, donc avec injection MAN indirecte, quoi, 150 chevaux, 1960 sensiblement, entièrement d'époque. Il n'a pas été restauré, il est dans son état d'origine. Derrière, Philippe Cerf est revenu avec son splendide Isolar, c'est un unique 4 monté avec une benne type entrepreneur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des ridelles ramatables. 5 cylindres Ricardo dedans, donc injection suivant les préceptes de l'ingénieur Ricardo, avec un moteur de 125 chevaux dedans. Le Willem de derrière, oh là là, impeccablement restauré par Patrice Depot, qui vient du Nord. Un fameux nez de requin encore, nez de requin du fait de sa cadence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui-ci est fabriqué par Pelpel, donc le célèbre carrossier de Noyal-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine. Splendide véhicule, restauré comme à l'origine. Un TLC 28 4x4 Berlier couleur bleue, un véhicule ex-armée de l'air, qui a été remotorisé en diesel, il était à essence à l'origine, propriété de Michel Périgueux. Derrière, un autre ZU50 entièrement dans son jus. Encore est a priori aux couleurs de la Navy, donc en bleu foncé. Juste derrière, ce que vous pouvez voir, juste derrière le Jeep, bon, en dernière position, une M38A1, c'est un modèle garde-corée extrapolé du modèle de la Seconde Guerre mondiale. Un célèbre GMC, un CCKW 353B2 avec des ponts banjo, deuxième type de pont et avec un treuil avant. Le fameux 2,5 tonnes de l'armée américaine, extensivement fabriqué pour l'armée américaine et les armées alliées à 550 000 exemplaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Une version amphibie de la Jeep, c'est une GPA fabriquée par Ford, qui vient de Belgique. Un petit Dodge 3/4 de tonne, c'est un T214 WC57, avec un treuil à l'avant. Un Dodge 6.6, T223 63 parce qu'il a un treuil à l'avant. À côté, un GMC en battement court qui doit être un CCKW 352 avec l'ensemble de son pactage d'origine. Un petit Dodge 4x4 qui est un WC52 avec un treuil avant. Derrière, donc un GMC avec la mention explosive devant et une cabine fermée. Et juste vers nous, un Ford F60, donc c'est un Ford Canada, fabriqué au Canada, c'est le plus gros de la gamme Ford de l'époque, avec la célèbre cabine CMP Canadian Military Pattern, avec tout en pan coupé, qui lui donne une allure bizarre. Juste derrière un autre GMC, le fameux Jimmy qu'on a retrouvé dans toutes les entreprises après-guerre. CCKW 352, c'est un empattement court avec en plus les deux portes rouges juste derrière la cabine. Ah ouais, c'est un gars qui a mal tourné, mais qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, une Jeep aux couleurs de la Navy, Show Patrol, donc patrouille du littoral si on veut, en traduction littérale, avec son équipage en tenue d'époque. Juste derrière un Dodge de la Navy également, avec tout son personnel en tenue d'époque. C'est un WC52 aussi. Le véhicule blanc et jaune est un véhicule de l'aéronavale française, c'est un Saville MAN 12230DH avec un moteur 6 cylindres de 230 chevaux dedans, qui est encore utilisé actuellement avec une grue pour transporter les véhicules. Un GMC ensuite, mais un GMC comme on n'a pas l'habitude de voir, refait couleur de la Navy, donc des gardes-côtes de l'armée américaine. Je admirais la qualité de la restauration et son équipage également. Ah, nos amis du Puy-de-Dôme qui reviennent, mon petit marin qui revient avec son Harley WLA et qui est encore debout. Ah. Juste derrière, un Alptrac qui est un White M3. Le fameux Pacifique, alors là, ça c'est une merveille de l'armée américaine, un tracteur de semi-remorque transport de chars à cabine blindée, 6 cylindres de 18 litres de cylindrée à essence.
Ces véhicules ont été utilisés en transport exceptionnel dans l'immédiat après-guerre et en transport exceptionnel, ils arrivaient à consommer jusqu'à 300 litres à l'heure. 300 litres à l'heure, oui, notamment pour EDF en faisant du transport de transformateurs en montagne. Derrière des Renault R, une automitrailleuse M8 américaine, encore du R21 2087 ex-armée française, des motos, ex-armée française également. Les GBC 8KT 66, ce sont des berliers à 5 cylindres polycarburants qui peuvent fonctionner à l'huile de palme, à l'essence, au gasoil, à l'huile de vidange à la rigueur, tout ce qu'on a sous la main. C'est pas violent, mais ça fonctionne à n'importe quoi et je vous assure que c'est vrai. Ces deux véhicules viennent de l'armée française, donc 5 cylindres, 125 chevaux, 4 oreillers de bâcher, transport de troupes. Derrière un véhicule assez extraordinaire puisque c'est un V8 dedans, un V8 diesel. Il appartient à Michel Steinecker qui est un collectionneur éclairé de ce genre de véhicule. Juste derrière, un extraordinaire véhicule également, puisqu'il s'agit d'un 2,5 tonnes Renault, mais de 1951, entièrement dans son jus. Il a un cylindre diesel turbo, véhicule armé du Vietnam notamment. Vous entendez les turbos siffler à l'accélération. Ces véhicules au départ étaient équipés avec des 6 cylindres Continental à essence. Donc tout cela... Derrière cette espèce de petite voiture de sport, c'est quand même quelque chose qui a équipé les unités d'intervention autoroute de notre gendarmerie nationale, équipé en 1967 un certain nombre d'unités d'intervention pour pouvoir rattraper les chauffards qui faisaient déjà des pointes de vitesse à l'époque. Ceux qui roulaient en P60 et tout ça, qui roulaient à fond, n'allaient jamais très loin, mais c'était pour rattraper les autres. Juste derrière, ce sont les pompiers qui arrivent. Le premier véhicule qui tracte donc un bateau est une Jeep modèle Corée, puisque c'est en fait une Jeep M38A1, modèle utilisé notamment dans l'US Army. Celle-ci a été réutilisée ensuite par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, et qui permettait d'amener donc les bateaux jusque sur les berges pour pouvoir le mettre à l'eau. Derrière, vous avez le célèbre, enfin 3 exemplaires du